Le gouvernement fédéral envisagerait de mettre fin au télétravail. C'est ce qu'un reportage publié aujourd'hui par la presse indique. Selon les informations du quotidien, tous les dirigeants de la fonction publique seraient de retour au bureau 5 jours semaine dès ce janvier, alors que les fonctionnaires, eux, devront le faire à compter du 1er janvier 2027. Présentement, selon la politique de travail hybride du gouvernement fédéral, les fonctionnaires doivent passer de 3 à 4 jours par semaine au bureau. C'est donc une idée qui suscite la grogne chez les fonctionnaires. Pour en discuter, je reçois Alex Silas, vice-président exécutif national de l'Alliance de la fonction publique. Monsieur Silas, bonsoir. Bonsoir, Marc-André. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Donc, le gouvernement a répété à plusieurs reprises que le travail hybride est là pour rester. Toujours selon la presse, le président du Conseil du Trésor affirme que rien n'a changé. Donc, est-ce que vous avez vraiment raison à vous inquiéter? Ben, présentement, c'est juste des rumeurs qu'on entend. Hein. Présentement, on est inquiet, on est préoccupé parce que qu'est-ce que ces rumeurs-là représentent? Ça aurait un effet extrêmement négatif, non seulement sur les travailleurs de la fonction publique, mais sur les services qu'on veut rendre à la population canadienne. Ce qu'on espère, c'est que ceux qui s'occupent présentement dans les médias, sur les médias sociaux, c'est tout simplement un scénario de quelque chose qu'ils sont en train de considérer, mais que c'est pas leur plan. C'est sûr que dès qu'on a vu la rumeur sortir qu'il y a un plan pour procéder à 5 jours au bureau, on a contacté le président du Conseil du Trésor immédiatement pour demander une réunion pour justement discuter. On espère que ce n'est pas leur plan parce que ça serait vraiment irréaliste et tout simplement pas smart comme plan. On sait que le télétravail amène des bienfaits non seulement aux travailleurs, mais à la communauté. Puis aussi, présentement, quand on regarde un gouvernement Carney qui veut trouver des économies dans la fonction publique fédérale, l'endroit parfait pour en trouver, c'est en favorisant et en s'adaptant au télétravail. Ça fait des années qu'on leur dit on peut trouver des millions, sinon des milliards en économie en s'adaptant vers le télétravail, comme le futur du travail dans plusieurs secteurs, notamment la fonction publique fédérale. La présidente de votre syndicat se dit très préoccupée par la santé mentale de vos membres. Elle a expliqué qu'il y a beaucoup d'anxiété en ce moment. Mais expliquez-nous, qu'est-ce qui est si dérangeant dans l'idée de retourner travailler à temps plein au bureau? Ben, oublions pas là, que pendant la pandémie, quand des milliers et des milliers de travailleurs de la fonction publique fédérale ont dû s'adapter à travailler de la maison, c'était pas un choix dans le temps. Là. C'était pas une option que ces travailleurs-là ont choisi. C'était une adaptation qui ont été forcés dedans. On a été forcés à changer comment on vit, comment on travaille pour s'adapter à un nouveau monde. Et maintenant que plusieurs travailleurs ont complètement changé leur vie alentour du télétravail parce qu'ils ont été dit que c'était le futur de comment ils allaient travailler dans la fonction publique fédérale. Donc, il y a des familles qui ont changé leur arrangement, il y a des familles qui ont diminué de 2 voitures à 2, il y a toutes sortes de changements qui ont été faits pour s'adapter au télétravail. Puis là, on leur demande de changer de niveau sans donner vraiment de bons raisonnements ou de bonnes explications. Puis j'ajoute aussi que ça fait maintenant des années depuis qu'on est sorti de la pandémie qu'on voit un manque de transparence et un manque de communication et de vraies consultations significatives avec les travailleurs, les syndicats sur le plan puis la vision pour le travail hybride dans la fonction publique fédérale. Et ce manque de transparence et de communication-là, c'est sûr que ça cause de l'anxiété, c'est sûr que ça cause du stress. Parce que c'est du monde qui ne savent pas où ils veulent qu'on travaille. Puis c'est du monde aussi qui se rappelle que quand le gouvernement a forcé un mandat de 3 jours de retour au bureau, il n'était plus en ligne pendant des heures et des journées à essayer de trouver un espace pour travailler. Puis dans plusieurs cas, ils ont été retournés chez eux parce que les édifices sont tout simplement pas prêts pour accommoder une grande rentrée massive au bureau. Laissez-nous faire notre travail comme on sait qu'on peut le faire, comme on sait qu'on est capable de le faire du télétravail. Je comprends les préoccupations, mais en même temps, c'est vous qui le disiez, ça fait quand même 5 ans depuis le début de la pandémie. Plusieurs travailleurs n'ont jamais eu l'occasion de travailler à la maison. La grande majorité des travailleurs sont au bureau depuis plus de 3 ans. Alors, pourquoi est-ce que ça serait différent pour les fonctionnaires fédéraux? Ben, premièrement, moi, je suis agent de sécurité. Moi, je suis travailleur de première ligne. C'est ça mon métier. Moi, je sais bien qu'il y a plusieurs jobs qui ne se font pas du télétravail. C'est nos membres aussi. La FPC est le syndicat des cols bleus de la fonction publique fédérale. Donc, on a plusieurs membres de première ligne ou des travailleurs de métier ou des travailleurs de services d'urgence qui ça ne se fait pas en télétravail. Ça, on le sait. Mais pour ceux qui sont capables de faire leur job en télétravail, on a montré que ça marche.
On a montré que ça peut mener à des services de plus bonne qualité. Ça peut accroître la productivité dans la fonction publique fédérale. Puis aussi, il y a des bienfaits pour tout le monde. Une, ça amène à une solution positive nette pour tout le monde. On parle de moins de chars sur les rues, on parle des avantages pour l'environnement, on parle des avantages pour les communautés locales, pour les économies locales qui sont en dehors des grands centres-villes. Puis pour les travailleurs qui doivent se reporter à un bureau, on parle de moins de chars sur les rues, puis de moins de gens dans les bureaux, plus d'espace, moins de temps en train de conduire au bureau, à la maison. Donc, c'est vraiment des bienfaits pour tout le monde. Mais nous entendons aussi souvent les fonctionnaires évoquer ce que le retour au bureau signifierait pour eux personnellement, qu'il s'agisse, comme vous le parlez, de la circulation, de la garde des enfants ou, oui, de devoir se rendre au bureau pour assister à une réunion Zoom. Mais est-ce que la préoccupation première, est-ce que ça ne devrait pas être quand même de faire ce qui est mieux pour le public? Oui, et ce l'est, je pense. Je pense que ces priorités-là rentrent main en main. Je pense que c'est de la même volonté. Moi, je veux rendre le meilleur service à la population que je peux en tant que travailleur de la fonction publique fédérale. Je sais que je peux fournir le service de meilleure qualité si j'ai une bonne équilibre travail-vie, si j'ai une bonne balance travail-vie, si je suis capable d'accomplir mes tâches dans un environnement où je me sens productif, où je me sens le plus capable d'accomplir ces tâches, où j'ai le moins de stress. Ces choses-là rentrent main en main. Ce qui est bénéfique pour les travailleurs est nécessairement bénéfique aussi pour le service qu'ils produisent à la population. Alex Silas, on va devoir s'arrêter là. Je rappelle que vous êtes vice-président exécutif national de l'Alliance de la fonction publique. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci, toujours un plaisir.